L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Amis internautes, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous allons revenir encore une fois, peut-être pour une dernière fois, au sujet de cette campagne électorale qui est, à toute fin pratique, bel et bien terminée et reste maintenant la sanction des urnes et j'espère que tout le monde va se déplacer justement pour voter. Ça reste quand même un acte extraordinaire, celui d'aller même mettre un vote blanc, même s'exprimer à travers le vote blanc si on est devant des choix qui ne nous intéressent pas, etc. Donc on peut toujours choisir ce vote blanc. Il y a eu une campagne électorale des partis politiques, mais en même temps, et c'est de celle-là surtout que je veux parler, il y a eu une campagne électorale des médias aussi. Nous qui venons un peu des pays qui n'étaient pas démocratiques, des pays qui ont en voie de développement, etc., et surtout notre génération et nous, parce que les générations des gens qui sont nés ici, ils n'ont pas eu à faire l'expérience de ces choses-là. Et nous, justement, à une certaine époque, on se disait que les télévisions nationales, que les mass médias ou les radios, les journaux, etc., étaient acquises justement à la cause des pouvoirs en place et que ces médias-là étaient des reproducteurs des discours officiels et on essayait bien évidemment de marteler le discours officiel de telle sorte qu'il devienne une culture générale chez tout le monde. Et dans les pays démocratiques, dans les pays où la liberté d'expression est supposée être un élément fondamental de ces démocraties-là, on a eu l'habitude de croire ou de supposer ou de soupçonner ce genre de position-là chez les médias en disant il y a de la diversité, il y a de la liberté d'expression, il y a une certaine éthique journalistique, il y a quand même une manière de présenter les nouvelles qui est très différente de ce qu'on peut voir actuellement, par exemple, en Corée du Nord, etc. Mais voilà que durant cette campagne électorale, ce que moi, personnellement, j'ai remarqué, et je suis certain que vous aussi, vous avez fait la même observation, c'est que les médias sont devenus, eux aussi, partie prenante dans ce débat politique, et non seulement partie prenante dans le sens où ils véhiculaient les opinions des uns et des autres, mais non, c'est-à-dire que les médias, surtout, par exemple, de ce qu'on a vu chez le groupe de Québécois, à savoir le Journal de Montréal, le TVA, etc., le Journal de Québec, ce sont des médias qui ont commencé à envoyer, à aiguiller un peu les électeurs vers une idée bien précise, celle de choisir la CAQ, ou parfois de choisir le PQ, mais de manière un peu détournée. Mais on se dit, mais pourquoi ces gens-là par exemple, quand on voit le traitement qui était réservé à Québec solidaire par les médias de Québécois, on a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie, que nous sommes justement à l'époque du macartisme où toute personne qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas d'une certaine manière, elle devient suspecte, elle devient dangereuse. Et d'ailleurs, pour le mot danger, nous avons eu même Madame Denise Bombardier qui avait qualifié Québec solidaire de parti dangereux pour la démocratie. Une énormité, une exagération à peine croyable, mais cette chronique-là, elle a été publiée dans l'un je dirais, le plus grand journal ici au Québec, du moins par rapport à son volume de tirage ou à son volume de lecteurs. Et c'est ce qu'on a vu aussi au niveau, par exemple, des traitements médiatiques au niveau de TVA, etc. Et ces médias-là se permettent pratiquement tous les dérapages, y compris les dérapages racistes. Et aujourd'hui même, je voudrais vous lire un exemple parfait de ce dérapage raciste qui est accepté et qui est devenu même une forme de valeur chez ces gens-là. Voici un ancien ministre du Parti québécois
qui est aujourd'hui chroniqueur au Journal de Montréal. Je parle bien évidemment de Joseph Facal, qui il nous dit, comme vous le savez, à chaque campagne électorale, il y a des journaux qui prennent position, qui vont nous dire « votez pour tel parti ». Mais ils le font dans une certaine forme respectueuse, dans une forme qui dit que voici pourquoi nous faisons ce choix, voilà pourquoi nous vous invitons à voter pour ces gens-là, mais ils le font tout en respectant les lecteurs, tout en respectant les électeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le journal Le Devoir, il y a eu un éditorial que je trouve fantastique. Le Devoir a invité les électeurs québécois à voter pour le PQ. Mais c'était un éditorial très bien fait, puisqu'il commence par trouver de bons éléments chez le PLQ, de bons éléments chez Québec solidaire, mais il apporte aussi des critiques par rapport à la CAQ, etc. Et à la fin, il invite les gens à voter pour le PQ. Moi, ce genre de situation-là, ce genre de papier, ce genre d'édito, ça ne me dérange pas, parce qu'il est basé sur une espèce d'argumentation qui a de la valeur, qui a du sens, comme on dit ici. Voici donc ce que je voulais vous dire par rapport à Joseph Facal. Joseph Facal, aujourd'hui, lui aussi, il se mouille, il nous invite, bien évidemment, à voter pour le PQ, mais voilà comment il essaie de nous démontrer pourquoi on doit voter pour le PQ. Au milieu de sa chronique, il nous dit « En tout respect, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment un francophone pourrait voter pour le PLQ en 2018. Je comprends un vote pour le PLQ si un fédéraliste veut faire échec à la possibilité d'un référendum sur la souveraineté, car être fédéraliste n'est pas une option honteuse. Cette possibilité n'existe pas cette année. Une victoire, comme il nous dit, une victoire majoritaire, libérale majoritaire, nous mènerait, après de 19 années quasi consécutives, de pouvoir, par un parti, et c'est là où je veux souligner ça avec le rouge, largement coupé de la majorité historique du Québec et maintenu à flot par les minorités ethniques. Et c'est là où on comprend rapidement ce qui fait que le Parti libéral, selon l'opinion de Joseph Facal, ce qui fait que le Parti libéral est un parti infréquentable. Ce n'est pas parce qu'il est fédéraliste. Donc les anglophones qui votent pour le Parti libéral, c'est pas grave. Vous avez raison de le faire, et c'est même honorable. C'est pas honteux. Et le Parti libéral, il devient sale, il devient malpropre, parce que, justement, ce sont les ethnies qui le maintiennent à flot. Et bien évidemment, Joseph Facal est en train de mentir aux gens qui le lisent. Parce que quand il dit que ce sont les communautés ethniques qui le maintiennent à flot, ceci est complètement faux. Même aujourd'hui, selon le dernier sondage qui est sorti, donc celui de Ipsos La Presse, et alors que le Parti libéral est à son plus bas niveau chez les francophones, eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 points seulement qui séparent le Parti libéral du Québec du Parti québécois chez les francophones. Le Parti québécois est à 21% chez les francophones, le PLQ est à 19% chez les francophones. Et comme dans les référendums, comme dans toutes les autres élections, ce ne sont pas les communautés ethniques, comme le dit M. Facal, qui déterminent l'issue du vote, ce sont toujours les francophones. Et là, nous, on devient, à chaque fois, on nous invente des concepts nouveaux. Cette fois-ci, c'est la majorité historique. Voulant dire les Québécois de souche. Des fois, on nous dit c'est les francophones. Des fois, on nous dit c'est... Et donc, vous, les ethniques, votre vote a moins de pertinence. Il a moins de valeur. Il n'exprime strictement rien du tout, juste parce que vous êtes un ethnique, parce que vous êtes un citoyen de seconde zone, aux yeux de ces gens-là. Et ce sont ces gens-là même qui ont fait tout un brouhaha pour nous dire qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Et pourtant, ce sont eux qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas
de produire ce genre d'énormité raciste et ils sont même payés pour écrire ce genre de bêtises. Et il n'y a pas que Joseph Facal, il y a aussi Mathieu Bock-Côté, il y a aussi Lise Ravary, il y a aussi tous ces gens-là qui essayent de nous dire, finalement, allez voter pour la CAQ. Quand il y a eu ce petit dérapage de François Legault par rapport à l'immigration, il a commencé à glisser dans les sondages. Il y a Lise Ravary qui a posé la question à ses lecteurs. Bon, si vous vouliez voter pour la CAQ et que vous voyez que ça commence à dégringoler, quel serait votre deuxième choix? C'est comme si on est en train de dire, si cette question-là est réglée, on va voter pour la CAQ. Et j'espère que vous avez vous aussi remarqué. Tout ce qu'on a dit au sujet de François Legault, tout ce qui a causé un peu sa chute au niveau des sondages, c'est-à-dire quand il a montré et démontré qu'il n'avait aucune espèce d'idée sur les questions d'immigration, sur les questions même des relations interprovinciales, etc. Ceci sont des lacunes très graves. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas accepter que celui qui va devenir Premier ministre du Québec, cette personne-là, qui occupe un poste aussi important, cette personne-là, elle ne sait pas que la province voisine, qui est le Nouveau-Brunswick, est la seule province bilingue ici au Canada, officiellement bilingue ici au Canada. C'est très grave comme situation. Mais tout de suite, après le débat, le dernier débat, c'est comme si on nous disait « Ah, il a fait un bon débat, on va oublier toutes ces lacunes-là et on va remettre la CAQ un peu là-haut. » Et c'est pour ça que la CAQ est revenue justement dans les sondages et c'est pour ça qu'ils sont encore, cette fois-ci, et donc, selon les derniers sondages, toujours en avance dans les sondages. Et regardez toute cette campagne qui commence un peu, c'est ce que Noam Chomsky parlait de le manufacturing consent, c'est comme ça qu'on va fabriquer le consentement, ou le consensus même, c'est comme ça qu'on va fabriquer un consensus autour d'une personnalité, autour d'un parti politique, parce que justement, même si on ne prend pas tout le temps la défense, par exemple, de la CAQ, on va prendre la peine de s'allier à les autres partis, de les rendre moins bons, de les rendre moins attirants que la CAQ. Et le reste, c'est une logique un peu mathématique qui va s'opérer. Bien évidemment, tous les gens ils vont se dire « on va voter pour le moins pire ». Et oui, vous avez raison de le dire que les gens ne sont pas tous des imbéciles comme ça, mais les gens ne sont pas des imbéciles, mais les gens font leurs idées aussi. Il y a beaucoup d'indécis durant cette campagne-là, et les gens se fient aux journaux, aux médias pour se faire une idée sur les partis politiques. D'autant plus que les programmes des partis politiques sont extrêmement lents, pénibles à déchiffrer. Il y a plein de chiffres. Qui va prendre la peine et le temps d'aller prendre le programme de tous les partis politiques, de les lire et de dire « Ah voilà, moi je vais choisir tel parti à cause de ces éléments-là ». Pas grand monde. Tout le monde, justement, se fie à ce qui se dit ça et là, sur les opinions qui sont véhiculées au niveau de la télé, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des journaux, etc., pour se faire une idée. On peut dire, par exemple, il y a plein de gens qui ont dit que après 15 ans, pour le Parti libéral au pouvoir, le temps est venu pour un changement, le temps est venu pour l'alternance, etc. Ce sont des idées qui se défendent parfaitement bien. Et dire, ne votons pas pour le Parti libéral parce que c'est le parti des étrangers, parce que c'est le parti des malpropres communautés ethniques, et c'est malsain, c'est ça ce qu'il dit justement. Ce qui est malsain en réalité, c'est de transformer ce qui est supposé être des médias libres, ce qui est supposé être des médias au service de la population, en un organe central d'un parti politique. Et ça devient comme un journal qui est publié par la CAQ ou une télévision qui est faite par les militants de la CAQ. Et d'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué aujourd'hui, ce qui a été fait au niveau du site web de TVA, titre
qui est digne d'une télévision nord-coréenne, la CAQ en route pour la gloire, pour la victoire, pardonnez-moi. Et c'est rien qu'en voyant ce genre de titre, on se dit, mais ma foi, ce qui est malsain, c'est ce genre de prise de position qui, les gens ne cachent plus leur préférence politique, ces médias-là, ils sont au service, justement, d'un parti politique. Et d'ailleurs, il y a certaines théories qui disent que le parti québécois a commencé un peu à tirer sur Québec solidaire dès le moment où il a réalisé que les critiques qu'il portait à François Legault envoyaient des gens vers le Parti libéral. Et c'est comme on veut, tout le monde veut que justement la CAQ remporte ces élections-là, je parle du clan Pellado, eh bien on a commencé un peu à virer vers le Québec solidaire, question d'aller chercher peut-être quelques votes chez Québec solidaire, mais je pense que ça a très très mal fonctionné comme stratégie. Il nous reste 2 jours, c'est-à-dire même pas, il nous reste une journée qui nous sépare du jour J, c'est-à-dire du lundi 1er octobre, et je crois, encore une fois, que nous allons nous acheminer vers des années où les idées de la droite vont devenir de plus en plus complètement décomplexées. Et on va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir l'audace, et je dirais même la témérité de dire les pires choses, les plus grandes, les énormités les plus pénibles au sujet des communautés culturelles, des immigrants, des musulmans, you name it. Et que personne ne trouvera ça anormal. Bien au contraire, ça serait comme la nouvelle donne, ça serait comme la nouvelle valeur. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, nous aurons certainement un nouveau gouvernement, c'est-à-dire un nouveau gouvernement élu. Je ne me prononce pas sur l'issue de ce scrutin. À la prochaine et bonsoir. L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec+.